Pour bien comprendre cette émission, Invino Sud Radio a le plaisir d'accueillir Thierry Bellico de la maison Jean Leron. Bonjour Thierry. Bonjour Alain. Racontez-nous l'historique, ça débute il y a 300 ans avec Jean Leron qui a vraiment existé dans un petit village à Chénas. Exactement, à Chénas, Jean Leron, et en 2026 on est toujours là avec 120 collaborateurs, donc c'est une belle maison historique. Ça appartient à qui d'ailleurs? C'est qui sont les propriétaires? C'est encore une branche de la famille et des actionnaires historiques aussi qui viennent de l'autre côté de l'océan. D'accord. La famille Koff. Ouais. Voilà. Et aujourd'hui, vous êtes dans le Beaujolais, certes, mais également ailleurs, loin dans le Mâconnais. On a un pied dans le Beaujolais, un pied dans le Mâconnais. Je vous rappelle, Alain, que ça fait un ensemble, un bel ensemble avec une frontière difficile à délimiter, puisque quand on est à Fuissé et qu'on monte la butte, on tombe sur le village de l'Aisne, et à l'Aisne, on produit du Beaujolais village et du Saint-Véran. Oh là là, là là, le paradis, quoi. Hélène? Alors effectivement, c'est une bébête qui marche sur deux pattes, les vignobles Jean Leron, puisqu'en effet, il y a Beaujolais d'un côté, Pouilly-Fuissé de l'autre. Bon, on va parler quand même d'abord du Beaujolais, puisque quand on pense domaine Leron, on pense d'abord peut-être au Beaujolais. Donc vous êtes sur 8 des 10 crus du Beaujolais, avec déjà rien que là, on a 4 domaines. On a le domaine de La Rochelle, en Chénas et Moulins-à-Vent, le domaine de la Vieille Église à Juliena, le château Bellevue qui fait du Beaujolais blanc, du Fleur et du Morgon, et le château de la Terrière qui fait du Beaujolais Lantignier, Beaujolais Village, du Brouilly et du Régnier. Exact, Hélène. Eh bien, ça fait beaucoup tout ça. Alors tiens, puisqu'on parlait de Beaujolais Lantignier à l'instant, celui-là c'est peut-être le moins connu de la bande. Oui. Racontez-nous un peu le Beaujolais Lantignier. C'est super important pour nous parce que en parlant de Lantignier, ça nous permet surtout de parler du potentiel des villages dans le Beaujolais. Donc on peut parler de Lantignier, on peut parler de Quincier, on peut parler du Péréon. Donc des villages qui j'espère vont devenir familiers dans vos dégustations parce qu'un rapport prix-plaisir aujourd'hui unique et qui viennent vraiment compléter à la fois notre offre et notre savoir-faire sur le Beaujolais avec nos crus, nos 8 des 10 crus dont vous venez de parler. Là, effectivement, le caviste a un gros boulot, Stéphane, là-dessus, parce que, à mon avis, quand vous dites Beaujolais Lantignier, les gens, ils vous regardent, Lanti quoi? Ouais, c'est sûr qu'ils connaissent pas trop cette appellation. Maintenant, c'est vraiment un travail de caviste. À nous de mettre en avant cette magnifique région qui sort des jus incroyables et avec des rapports prix-plaisir justement très intéressants. Et il y a une réelle demande sur le Beaujolais. C'est vraiment une très belle région viticole. Et puis le rapport qualité-prix est excellent, non? Et là, il faut saluer la maison Nicolas parce que la maison Leron, avec ses 300 ans, a un partenaire historique qui s'appelle Nicolas. Ça fait depuis le début que nous travaillons avec Nicolas. Belle fidélité réciproque. Joli, exactement. Joli. Unique. Donc 220 hectares aujourd'hui, dont 50 en bio, c'est ça? Dont 50 en bio, oui. C'est appelé à grandir? Oui, c'est appelé à grandir. À titre d'exemple, quelque chose qui est cher à notre cœur, les Beaujolais blancs. Qui sont en bio sur Château Bellevue, qui vont de médaille en médaille, de reconnaissance en reconnaissance. Donc on y croit très fort. Vous savez que le Beaujolais est classé Géoparc. C'est pas moi qui l'ai décidé, c'est l'UNESCO. Et en 2018, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et en sud du Beaujolais, on a des argilo-calcaires qui ressemblent étrangement aux argilo-calcaires qu'on peut retrouver dans le Mâconnais. Donc le chardonnay s'y complète, et donc on produit un vin blanc vraiment remarquable et en bio. La gamme de prix, ça va être combien sur la maison? Notre Beaujolais blanc, il va être à 18 €. Notre Morgon Moulins-à-Vent à 25 et nos Pouilly-Fuissé premier cru à 48. 48, quoi. Donc on est déjà sur le bon haut de gamme, on va dire. Hein. Ouais, tout à fait. C'est ce que doit incarner Leron, ce savoir-faire sur ce bassin unique qu'est le Beaujolais et le Mâconnais. Alors, Hélène. On va passer au Pouilly-Fuissé. Là, c'est les domaines Ovig. Alors, racontez-nous les domaines Ovig. Installé aujourd'hui sur la place de Fuissé, c'est notre pied dans le Mâconnais. Donc encore une fois, une véritable unité entre ces deux régions viticoles et une particularité, on vinifie dans l'ancienne église désacralisée de Fuissé. Alors ça, c'est un lieu extraordinaire. Extraordinaire à visiter, extraordinaire à découvrir dans le cadre de notre offre no touristique. Et donc l'ensemble de nos Pouilly-Fuissé premier cru sont vinifiés dans l'ancienne église de Fuissé. Donc une église du XIIe siècle, c'est vraiment une cathédrale du vin, il faut vraiment aller voir ça. 31 hectares, 9 en Pouilly-Fuissé et puis 22 hectares de Chardonnay, situés dans le village de Chardonnay, parce que oui, ça existe. Encore une particularité, juste en dessous de Tournu, on produit notre Mâcon village, Mâcon Chardonnay de Chardonnay, dans notre village, qui porte un nom quand même terrible. Magique, vous êtes et mondialement connu. Voilà. Et puis
puis, en termes d'innovation, sur cette appellation Mâcon Village, comme les Beaujolais Villages, encore un point commun, on essaye de faire reconnaître ce rapport prix-plaisir quand même qui est unique. On vient de sortir au sein de chez Laurent une mise au point d'un Mâcon Village à 10,5, voilà, par osmose inverse. Donc ça, c'est très intéressant. On ne parle pas de vin sans alcool, on parle de degrés maîtrisés. Et donc, c'est là où Laurent doit jouer aussi un rôle. D'ailleurs, Stéphane, le vin sans alcool, vous en vendez un peu chez Maison Nicolas dans le cave? De plus en plus, oui. Ça prend une réelle part de marché. Il y a une réelle clientèle qui vient chercher ce type de vin. Et là, ce que propose Thierry, donc c'est entre les deux, on va dire. Entre les deux, 10 degrés, c'est très raisonnable. Oui, justement, mais les gens, maintenant, c'est vraiment dans la mentalité, ils demandent des faibles degrés. Ouais. Aussi bien sur les rouges que sur les blancs. 10 degrés et demi, je trouve ça hyper intelligent parce que honnêtement, le sans-alcool, c'est pas toujours délicieux. Ça peut l'être, mais c'est rare. Faut dire les choses comme elles sont. C'est vrai. Alors que 10 degrés et demi, on reste dans du vin. On a cette sensation, parce que c'est aussi une texture, l'alcool, il faut le dire. Et on a ce toucher en bouche, cette sensation, ce velouté. C'est du vin, quoi. Voilà, c'est du vin. Et en même temps, ça va, même si il se met à faire 30 degrés la semaine prochaine, on pourra quand même en boire 2 verres sans rouler sous la table. Thierry, température de service de vos vins, qu'ils soient blancs ou rouges, vous les conseillez à combien ? Je vous en supplie, privilégiez la fraîcheur. 12 maximum pour les blancs en début de service. Ils se réchaufferont naturellement. Et puis 14-15 pour les rouges, même chose. Ils s'ouvriront très naturellement. On a besoin de faire évoluer ça en France, de servir les vins avec un petit peu de fraîcheur. L'inverse n'est pas vrai. On ne peut pas trop de fraîcheur quand même. Pas trop de fraîcheur. On n'a pas dit trop de fraîcheur, mais on a dit avec une pointe de fraîcheur. Et de toute façon, ça remonte après dans le verre, donc tout va bien. Et puis, pour en savoir plus sur les températures de service, sur comment déguster tous ces vins, il n'y a rien de tel que d'aller les goûter sur place, puisque tout l'été, il se passe plein de choses au vignoble Jean Laurent. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, jeudi 4 et jeudi 11 juin, il y a des opérations que j'adore, qui s'appellent les jeudis sans pépins. Déjà, voilà, donc c'est la semaine prochaine, jeudi, vous savez ce que vous faites. Rien que l'idée d'un jeudi sans pépins, j'adore. Qu'est-ce qui se passe là, le jeudi sans pépins, alors ? Concert live, offre gourmande de restauration, cocktail à base de vin. Ouais. Ça aussi, c'est sympa parce que surtout mise en avant de nos cuvées à 10,5 avec notre chardonnay, et on fera la même chose dans très peu de temps au Beaujolais Village. 21 juin, fête de l'été, fête de la musique, mais vous laissez tout tomber pour aller faire un pique-nique chic au Château Bellevue. Ouais, c'est la Beaujonomie, donc ça c'est une véritable réussite du Beaujolais. Expliquez-nous, parce que tout le monde n'est pas au courant, donc c'est l'ensemble des domaines qui ouvrent l'ensemble des domaines du Beaujolais qui ont cette capacité à vous accueillir avec leur ADN, et vous choisissez votre lieu. Donc là, on vous accueille à Bellevue pour un pique-nique chic dans l'ancienne résidence des Frères Lumière. Et s'il pleut ? Et s'il pleut, le château, d'abord il pleut moins qu'à Paris, et deuxième chose, on a le château Bellevue pour vous accueillir, donc on ouvrira les portes. Mais je pense qu'à cette date-là, il fera beau. Ouais. On va le faire, Et qu'est-ce qu'il y a encore, Hélène ? Château Bellevue aussi, du 23 au 25 juillet, là il faudra patienter un tout petit peu. Il y a le festival de cinéma, on parlait des Frères Lumière à l'instant. Ça c'est unique, c'est une première pour nous, donc on a décidé de célébrer les Frères Lumière, et dans leur ancienne résidence, ils avaient bien choisi leur lieu, à Villiers-Morgon. On va faire un spectacle et des projections de cinéma en soirée, avec agrémenté d'un petit verre de Morgon ou de Beaujolais blanc. Vous avez déjà la programmation des films, ce qui va être diffusé ? Ça sera une surprise de dernière minute. Voilà. Bon, en tout cas, ça sera génial, non, Thierry ? Ça sera génial, ouais. Et alors, il se passe rien chez vous en septembre ? Ça s'arrête fin juillet, août ? Non, il y a plein d'autres choses. Il y a plein d'autres choses, ouais. Je laisse Hélène nous dérouler tout ça, mais on va célébrer aussi dans le cadre de la visite des monuments français. L'église de Fuissé aura ses portes grandes ouvertes pour vous les accueillir. Journées du patrimoine. La journée du patrimoine. Voilà, le 19 septembre. Bon, il se passe toujours un truc chez vous. En octobre, il y aura les vignes en Seine. Enfin, il va se passer plein de choses. Foncez sur le site des vignobles Jean Laurent et vous aurez tout le détail. Merci beaucoup. Merci Thierry, Hélène et Stéphane. On se retrouve dans un instant avec le Vino Quiz pour gagner les très jolis cadeaux en jouant sur invinoradio.tv.